Ben yo les gars, hein, ça fait longtemps, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'est pas du tout drôle. Des fois je trouve toujours le moyen de rire de trucs qui sont pas drôles, vous voyez, pour que ça passe un peu mieux, parce que sinon on finit aigri, vous voyez. Mais écoutez, qu'est-ce que je peux dire, ça fait longtemps, hein. J'espère que voilà, tout va bien pour vous. Hein. Bon, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, mais bon, YouTube c'est ma passion. Et du coup une passion c'est quand on a le temps, quand on est frais et dispo, tu vois, donc vu que j'étais pas fraîche et dispo, ben voilà, j'étais pas là, écoutez ma foi. Donc bon, alors on va pas s'étendre trop, on va commencer, voilà. Donc en fait l'histoire est fraîche, mais fraîche, quand je vous dis que l'histoire est fraîche, c'est qu'elle est fraîche. En gros, on est sortis toutes les trois hier soir, je vous parle, on est le 3 juillet, voilà, le vendredi 3 juillet, donc ça s'est passé le jeudi 2, voilà. Et en fait, on est sortis à manger au resto, entre copines, etc. Donc en fait, les copines, c'est important de préciser. On était 3 en fait, 3 Antillaises, mais on venait de 3 îles différentes. Donc moi, je viens de Mada, genre en Martinique. Lisa, voilà, Guadeloupe. Et Tashika, mais je sais pas si elle voudra que je dise son nom, donc on verra. Je lui envoie un texte tout à l'heure. Elle vient de Saint-Martin. Ça c'est important. Ça serait important pour l'histoire après aussi. Là, il est 22 h par là, voilà. On décide, enfin Lisa voulait aller acheter de l'eau et tout. Du coup, on va dans un casino qui est ouvert 24/24. En fait, quand on paye, c'est en libre service. Il y avait un agent de sécurité. Super sympa, hein, jusqu'ici, l'agent de sécurité, il n'y a pas de problème, voilà. Je peux vous dire qu'on était en été, mais franchement, dans le magasin, on se pelait le cul. Mais vraiment, genre, il faisait trop froid. Du coup, l'agent de sécurité commence à blaguer avec nous, genre et tout. Il me dit, ouais, vous avez froid, en gros. Voilà, bon, en mode cool, quoi. Il y a pas, jusque-là, il n'y a pas de souci. C'était un peu pour blaguer, briser la glace. En plus, il y avait personne, donc je pense qu'il s'ennuyait. Et tellement il s'ennuyait, en fait, je pense qu'il allait trop loin. Donc là, à ce moment-là, il s'assoit et il commence à nous dire, ouais, vous venez d'où? Faut savoir qu'en fait, l'agent de sécurité, c'était un noir. Ben, nous, on était 3 noirs, quoi. Il y a un truc entre noirs qui se fait, c'est demander d'où tu viens. Genre, soit pour briser la glace ou des fois pour des mauvaises raisons. Ben, des fois c'est pour briser la glace, donc jusque là on le prend pas mal en fait. Et il dit ouais, vous venez de Martinique. Et que Lisa elle répond, elle dit non, pas toutes en fait, il y a juste elle qui vient de Mada. Et je dis ouais, bon moi je viens de Mada et tout. Au début j'ai pas trop répondu, tu vois, parce que ben j'aime pas trop des fois quand on me demande genre d'où je viens. Je n'ai pas honte de dire d'où je viens, mais en fait des fois c'est pour briser la glace, mais j'estime que pour briser la glace avec quelqu'un t'as pas besoin de lui demander genre d'où elle vient, quelle est son origine, etc. Au final après bon on rigole et tout. Lisa dit qu'elle vient de la Guadeloupe. Sache en fait, il lui dit et toi Togo, genre tu viens du Togo, genre donc Tashika lui dit non, je viens pas du Togo, je viens de Saint-Martin et tout. Jusque là bon ça reste assez cordial et tout, il y avait pas spécialement de problème. Là où le truc c'est compliqué, c'est que là il savait d'où on venait. Et du coup, à partir du moment où le mec il a su d'où on venait, c'est bon, il a commencé à dire les Martiniquais et tout, vous êtes méchants. Franchement, je fais pas de détails. Quand j'entends un truc qui me plaît pas, direct la personne comprend que ça me plaît pas en fait ce qu'elle dit. Et du coup, ben franchement, direct j'ai senti une agression. Je suis devenue légèrement agressive, on va dire légèrement. Et je lui ai dit quoi? Comment ça, les Martiniquais sont méchants en fait? Je comprends pas. Je savais que c'était pas un Antillais, que c'était un Africain. Et du coup, il dit ouais, les Martiniquais, enfin, vous êtes méchants. Donc je lui ai dit quoi? Enfin, je comprends pas en fait. Je me dis que tu penses que une population soit méchante, que les Martiniquais soient méchants. Jusque là, c'est ton problème, c'est ta façon de penser. Je t'empêche pas de penser ce que tu veux. Mais en fait, pourquoi tu viens de me dire les Martiniquais sont méchants? Et là, en fait, sur ma réaction, il s'est et il dit non, ce sont pas les Martiniquais en fait, ce sont ceux qui boivent beaucoup quand il y a un décès. Ok, d'accord. Donc, ceux qui boivent beaucoup quand il y a un décès. D'accord. Donc, en vrai, j'ai déjà regardé beaucoup de choses à la télé et autres. Et effectivement, dans beaucoup de cultures, dans les veillées mortuaires, on offre aux gens à bouffer. Voilà, on les laisse pas sans manger, on leur offre à bouffer. Donc effectivement,
vu qu'il y a de quoi manger et tout, il y a l'apéro, tout ça, tu vois, les gens ils boivent, mais de là à se bourrer la gueule, je sais pas. Je suis allée dans très peu de veillées en fait dans ma vie et j'ai jamais bouffé, ni bu. C'est Lisa qui dit ah ben c'est chez nous et tout. Mais moi je sais pas si peut-être qu'on parle de nous ou pas, j'en sais rien du tout. Et du coup il dit ah oui ben c'est vous alors les Antillais, c'est vous alors les Guadeloupéens. Et sur le coup en fait on sait pas trop comment réagir, on comprend pas. Comment ça on est méchants en fait, comment ça ils sont méchants les Guadeloupéens, on comprend pas. Oui j'avais un cousin ou un frère, Je sais pas trop quoi, j'ai pas trop écouté. Qui était avec une Guadeloupéenne. Ah, c'est parti. C'est parti, les clichés, tu vois, peut-être que genre la Guadeloupéenne avec qui il était c'était une grosse folle, tu vois, on sait pas. Et là en gros tous les Guadeloupéens, ben en fait sont des gros fous, apparemment. Comme je connais Lisa avec son sens légendaire de la répartie, donc franchement elle lui a répondu propre. Et du coup il a pas trop bien pris en fait, parce qu'on était MDR genre sur sa réponse. Il a pas accepté et il nous a dit en gros ne revenez plus dans le magasin, ne revenez plus ici. Genre, je sais pas si vous êtes vraiment rendu compte de ce qui s'est passé, vous voyez. On est là, tranquille. Tu vois, les oiseaux, ils chantent, tranquille. Et là, un mec qui sort de nulle part. En plus, tu sais, un frère noir, c'est ça le pire, tu vois. Et j'ai oublié de vous préciser que, en fait, dans la queue, juste après nous, il y avait 2 blancs. J'étais choquée des propos que le mec, il a tenus, quoi. Genre, vraiment, les gars, ils ont regardé en mode... Genre ils étaient gênés en fait, genre ils comprenaient pas pourquoi le gars il nous disait ça. Donc en vrai, voilà, je trouve que ça c'est super honteux. Honteux venant d'un noir en fait, tes frères noirs, genre tu viens dire en gros que tel peuple il est méchant, tel peuple... En fait, je trouve ça dégueulasse de faire à quelqu'un ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, tu vois. Genre je comprends pas le but. Que tu penses que les Guadeloupéens sont méchants, ça c'est toi, genre c'est ta façon de voir les choses. Mais pourquoi tu viens imposer, pourquoi tu viens dire, insulter en fait, dire aux Guadeloupéens non mais en fait vous êtes méchants et tout. En fait tu cherches des problèmes, en gros. Ça c'est chercher des problèmes. Et ce que je n'aime pas avec, je le dis clairement, ce que je n'aime pas avec la culture noire et chez les noirs, c'est que entre noirs on ne s'aime pas. Genre entre noirs on se déteste, entre noirs on se critique, entre noirs on se fait la misère, tu vois. C'est bien en fait de vouloir protester. BLM, ok, il y a pas de problème. Ça c'est une bonne chose. On pense collectif. Mais en fait je pense que c'est un peu hypocrite de protester, de dire oui, la vie des noirs compte, etc. Mais entre noirs même, genre on dirait que la vie elle compte pas, tu vois. Enfin, je sais pas, je comprends pas en fait cette manie de entre noirs ça va pas, tu vois. Entre noirs il y a toujours un problème. Par exemple, quelqu'un va dire entre noirs non mais toi t'es trop clair, ferme ta bouche. Et on me l'a déjà dit plein de fois, genre ferme ta bouche, t'es trop clair. Moi je me suis tout à fait consciente, le light skin privilège il existe. Et par respect pour tous ceux qui vivent un racisme plus prononcé que le mien, je vais dire que oui, il existe. Par contre, je pense que ça se voit quand même que je suis pas blanche. Voilà. Donc, peut-être que, ok, je le vis moins fort, le racisme, mais je le vis quand même. Et en fait, de venir me dire, oui, non, mais... t'es pas assez noir pour parler en fait. Ben, ça n'empêche pas qu'à un entretien, etc., quand t'as la personne au téléphone, tout va bien, genre t'expliques un peu ton expérience, etc., quand tu vas prospecter, demander un peu partout, que en fait, on te dit oui, non mais y a pas de problème, oui, franchement, votre expérience, super, et là, CV photo. En gros, ce que je vais expliquer, c'est que je suis dans un secteur hyper compétitif, dans lequel je suis obligée de faire 2 fois plus que les blancs pour y arriver. Stage terminé, alternance, et voyez pourtant, je suis pas une dark skin, hein, et malgré ça, j'ai des problèmes aussi. Même, vous voyez, entre noirs, un truc que je trouve vraiment dégueulasse, c'est de dire ah oui, mais vous faites style que vous aimez les meufs noires et blablabla, mais vous avez des perruques. Mais... En fait, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Le fait de toujours vouloir, en fait, taper sur ton frangin noir, en fait, je trouve ça nul à chier. Vous voulez tous arriver à une finalité qui est, on veut moins de racisme, enfin, en tout cas, on veut que ça diminue jusqu'à qu'il y en ait plus. Et en fait, entre vous-même, genre, il y a des problèmes. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que déjà dans la communauté noire, que les gens soient un peu plus ouverts entre eux et arrêtent de se juger constamment, en fait. Et puis, je sais pas, moi, je me demande si le mot adaptation, tolérance,
différences, etc. Ça a peut-être un sens pour certains. Parce que de la même manière que, par exemple, je peux concevoir que en tant que martiniquaise, il y a des choses que mon peuple peut faire qui peut indisposer certaines autres communautés, mais il faut aussi comprendre que certaines autres communautés, il peut y avoir aussi des choses qui nous indisposent, mais il faut comprendre que chacun a ses défauts et chacun a ses qualités. Et en fait, tu peux pas avoir tout le monde à... Tu peux pas, en fait, tout le monde ne peut pas être à ton image, tout le monde ne peut pas être ce que tu veux qu'il soit, en fait. Chaque personne est différente et il faut savoir à un moment donné... Pardon, excusez-moi, oh, ça me gratte. Oh. Oui, pardon. Donc, il faut comprendre à un moment que de la même manière que toi, tu veux qu'on t'accepte, ben, il faut aussi accepter certaines choses que tu n'aurais peut-être pas prêt, tu n'es pas prêt en fait à accepter chez les autres. Je sais plus ce que je disais. Pourtant, j'étais tellement dans mon truc là, genre j'étais tellement... vous voyez, beaucoup de ferveur, etc. Et puis là, je me souviens plus de ce que je disais. Et le problème en fait, c'est le jugement. Le jugement, c'est quoi? Quelque chose en soi, chez l'humain, faut pas comprendre, faut pas dire en gros, ouais, faut pas, le jugement, c'est pas bien, etc. Déjà, faut comprendre d'où vient le jugement. C'est quelque chose qui vient de l'instinct de survie. C'est-à-dire que on va juger quelqu'un ou une situation afin de pouvoir analyser si la personne ou la situation est bonne ou mauvaise pour soi-même, vous voyez? Et du coup, le jugement va nous permettre de prendre du recul par rapport à certaines situations et de choisir les meilleures options. Écoutez, ma foi, jusque-là, c'est quelque chose qui est tout à fait humain et naturel. Sauf que on a appris à juger des trucs qui sont pas importants en fait, qui sont pas importants. C'est pas parce que le frère de la sœur du cousin de ton demi-frère a dit que, je sais pas moi, que telle ou telle communauté est comme ça, que tu peux pas essayer de te faire ton avis de toi-même. Ben genre, on a quand même un libre arbitre, on a quand même un cerveau, enfin, faites des efforts quand même, c'est bon, on est en 2020, on apprend à connaître ce qui nous entoure, en plus on a les réseaux sociaux pour nous ouvrir les yeux, l'information, frère, de chez toi, tu tapes sur internet, tu trouves en 2-2, donc en gros, je me dis que on peut passer outre les jugements parce qu'on est dans une époque où on est quand même assez protégé. Donc l'instinct de survie, déjà, on peut un peu mettre ça de côté, vous voyez. Et ensuite, les motifs de merde sur lesquels on juge les gens, parce que ce sont vraiment des motifs de merde, en fait, c'est juste parce qu'en fait, l'étranger fait peur, tu vois. Mais en fait, c'est pas parce que la personne est étrangère, vous pouvez avoir des points communs. Servez-vous de vos points communs pour vous unir, en fait. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc je vous fais un gros bisou et je vous dis du love, c'est ça le message. Du love. Je sais qu'on vit pas dans un monde de bisounours, je suis d'accord. Ça recommence. Mais ça serait pas mal si on pouvait tendre à un monde qui serait meilleur. Encore une fois, je vous fais de gros bisous et le message qui est très important, c'est beaucoup d'amour dans vos vies, beaucoup de love. Ça rend moins con.